Alors attends-toi à quelque chose. Attends-toi à des signes. Attends-toi à ce que les prochains jours soient différents. Parce que quand Dieu se met en mouvement dans une vie, rien ne reste pareil. Avant de te laisser partir, j'ai besoin de prier avec toi. Ferme les yeux si tu peux. Pose une main sur ta poitrine. Père, je te présente cette personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu sais tout ce qu'elle porte. Tu sais tout ce qu'elle a traversé. Tu sais les nuits, les doutes, les larmes et les prières silencieuses. Aujourd'hui, je te demande de confirmer dans son cœur ce que tu lui as dit, qu'elle est choisie, qu'elle est aimée, qu'elle est appelée, que ce qui est préparé pour elle ne peut être pris par personne. Ouvre ses yeux, ouvre les portes, mets en route ce qui attend d'être déclenché. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié avec moi, tape Amen dans les commentaires. Et maintenant, si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la, envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais jamais qui dans ton entourage traverse la même chose en silence. Tu pourrais être l'instrument par lequel Dieu atteint quelqu'un aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche, parce que la prochaine vidéo va aller encore plus loin. Ce que Dieu a préparé pour ses siens en cette saison est immense, et tu veux être là quand on en parlera. Tu es un chosen one, marche comme tel. À très bientôt. Ce mot, c'est ta façon de dire « je suis dans le feu, mais je refuse de brûler, je refuse de baisser les bras. Je crois que Dieu est dans ce feu avec moi. » Et si tu regardes cette vidéo et tu te sens en paix, si tu sens que quelque chose vient de se déposer sur toi pendant qu'on regardait ensemble, tape « paix ». Regarde les commentaires autour de toi, tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes comme toi, des chosen ones qui se lèvent en même temps que toi. Vous vous levez ensemble. Laisse-moi te partager quelque chose. Il y a des personnes qui regardaient des vidéos comme celle-ci dans leurs moments les plus sombres, des gens qui avaient abandonné l'idée d'être vus par Dieu, des gens qui pensaient que leur vie avait raté son but, que le train était passé, que c'était trop tard. Et dans un moment comme celui que tu vis maintenant, assis, écoutant, avec ce petit quelque chose qui se rouvre dans ta poitrine, quelque chose a changé. Non pas parce que les circonstances extérieures ont changé d'un coup, non pas parce qu'un miracle visible est apparu dans la seconde, mais parce que quelque chose d'intérieur s'est repositionné. Parce qu'ils ont reçu ce que Dieu leur disait depuis longtemps, mais qu'ils n'étaient pas encore prêts à recevoir. Ce repositionnement intérieur, c'est le plus grand miracle, et souvent, c'est le début de tout le reste. Des portes qui s'ouvrent, des rencontres providentielles, des opportunités inexplicables, une paix qui n'a aucun sens logique mais qui est réelle, une force qui vient de nulle part et qui te permet de continuer quand tout dit d'arrêter. Ça, c'est Dieu à l'œuvre dans la vie de quelqu'un qui a dit oui. Et aujourd'hui, c'est toi qui dis oui. Des relations qui t'étouffent, des habitudes qui t'endorment, des voix autour de toi qui définissent ta valeur selon leurs propres limites. La séparation, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. La deuxième phase, la consécration. Une fois que tu as créé de l'espace, remplis-le de Dieu. Non pas d'une religion rigide et mécanique, mais d'une relation vivante, quotidienne, personnelle. Parle-lui le matin. Parle-lui dans tes doutes. Ouvre la parole. Laisse-la te transformer de l'intérieur. La consécration, c'est dire à Dieu, prends toutes les pièces de ma vie. Les belles et les cassées. Et fais-en quelque chose pour ta gloire. La troisième phase, la déclaration. Les élus de Dieu parlent. Ils déclarent.
Ils ne gardent pas la promesse enfermée dans leur tête, ils la libèrent avec leur bouche. Car il y a une puissance dans la parole déclarée que l'ennemi ne peut pas ignorer. Commence à déclarer sur ta vie. Commence à appeler les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Commence à parler à ton futur. Ma destinée est réelle. Mon appel est réel. Ma bénédiction est en route. Et rien ne peut l'arrêter. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Pas demain. Pas après la vidéo. Maintenant. Tape dans les commentaires ces mots que tu as vus au début de cette vidéo. Rappelle-toi, je te l'avais demandé en intro. Je suis prêt. Si tu n'as pas encore écrit, écris maintenant, parce que cette déclaration n'est pas anodine. Ces mots activent quelque chose. Ils signalent au ciel que tu es disponible, que tu ouvres la porte, que tu acceptes la promesse. Il y a une puissance spirituelle dans l'acte de déclarer publiquement sa foi. Jésus n'a pas guéri en secret. Il a dit « Lazare, sors » à voix haute. Il a déclaré à voix haute, et les morts se sont levés. Ta déclaration dans les commentaires, c'est ta façon de dire au monde visible et invisible « Je crois, je reçois, je me lève ». Maintenant, si tu traverses quelque chose de difficile en ce moment, si tu portes quelque chose de lourd, tape dans les commentaires un seul mot « Feu ». Ça ne signifie pas que ta vie sera sans épreuve. Ça ne signifie pas que tout va devenir facile du jour au lendemain. Mais ça signifie que chaque épreuve a une signification. Chaque obstacle a une leçon. Chaque douleur a un but. Et ça signifie que tu n'es jamais seul dans ton combat. Les élus de Dieu, dans toute l'histoire, ont une chose en commun. Ils ont été testés avant d'être établis. La couronne vient après le combat. Le règne vient après le désert. La gloire vient après la croix. Tu es dans cette trajectoire. Ce sentiment d'être différent, que tu as peut-être toujours vécu comme un fardeau, c'est en réalité ta signature divine. C'est la preuve que tu as été mis à part pour quelque chose de spécifique. Dieu ne fabrique pas en série. Quand il te crée différent, c'est parce qu'il t'a prévu pour une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Il n'y a personne sur cette terre qui peut marcher dans ta destinée à ta place. Personne avec ton histoire, personne avec tes cicatrices, personne avec ta combinaison unique de douleur, de talent, de foi et de feu intérieur. Tu es irremplaçable dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, il te dit « Lève-toi, le temps est venu ». Alors comment est-ce qu'on s'élève ? Comment est-ce qu'on passe de savoir qu'on est choisi à vivre comme un élu ? Il y a 3 mouvements que Dieu demande à ceux qui l'appellent. Le premier mouvement, la séparation. L'élévation commence par un détachement. Dieu ne peut pas t'emmener plus haut si tu t'accroches encore à ce qui te tire vers le bas. Ce n'est pas toujours des choses mauvaises, parfois ce sont de bonnes choses qui sont simplement devenues trop petites pour ta saison. Tu es dans ta saison de préparation, et ça n'est pas confortable. Ça n'est pas censé l'être. Le forgeron ne prend pas soin de l'acier en le laissant au repos. Il le plonge dans le feu, il le frappe, il le plie, et ce n'est qu'après ça que l'acier devient une lame capable de trancher. Tu n'es pas cassé, tu es en train d'être forgé. Et le feu que tu traverses en ce moment n'a pas pour but de te détruire, il a pour but de te révéler. Et maintenant, j'ai besoin que tu t'arrêtes une seconde. Pose ton téléphone, ou tiens-le, mais sois présent, vraiment présent. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo. Dieu a quelque chose à te dire. Pas à quelqu'un d'autre, pas à la personne assise à côté de toi, à toi, en ce moment. Il dit « Je t'ai vu dans ta souffrance, et tu n'as jamais été seul. Je t'ai vu dans tes nuits blanches, je t'ai vu pleurer dans le silence, je t'ai vu sourire en public et te battre en privé.
Et chaque larme que tu as versée, je l'ai gardée. Chaque prière que tu as murmurée, même celles que tu croyais perdues, je les ai reçues, toutes. Il dit, ce que tu traverses en ce moment a une fin, et cette fin est plus belle que tout ce que tu pourrais imaginer, parce que j'ai préparé pour toi quelque chose que tes yeux n'ont pas encore vu, que tes oreilles n'ont pas encore entendu, que ton cœur n'a pas encore pu concevoir. Et il dit, et c'est ça le cœur de ce message, arrête de te demander si tu es digne. Tu n'as pas été choisi parce que tu étais parfait, tu as été choisi parce que j'ai décidé de te choisir, et ma décision ne dépend pas de tes erreurs. C'est le déclic que Dieu veut opérer en toi aujourd'hui. Non plus la question « est-ce que je mérite ?», mais l'affirmation « je suis choisi, point ». Ce changement de position intérieure, cette bascule dans ta relation avec Dieu, c'est exactement ce qu'il attendait de toi. Pas la perfection, pas que tu aies tout réglé, juste que tu te lèves et que tu dises « je reçois ce que tu dis de moi ». Quelque chose d'énorme se met en mouvement dans le ciel en ce moment, et tu en fais partie. Je veux que tu répètes ça avec moi. À voix haute si tu peux, dans ta tête si tu dois, mais dis-le. Je suis l'élu de Dieu, je suis choisi, je suis aimé, je suis en train d'être élevé. Maintenant, laisse-moi te dire ce que ça signifie concrètement d'être un chosen one. Tu es quelqu'un qui prie ou qui a prié, même dans les moments où tu ne savais pas vraiment à qui tu t'adressais. Tu es quelqu'un qui, au milieu du chaos, cherchait du sens, qui regardait le ciel et se demandait « Est-ce que tu me vois ? Est-ce que je compte ? Est-ce que tout ça a un but ?» Tu es peut-être passé par des saisons difficiles, des périodes où tout semblait s'effondrer en même temps. La solitude, les doutes, les nuits longues, les relations qui ne comprenaient pas ce feu que tu portais. Et pourtant, tu es encore là. Tu regardes cette vidéo, tu cherches encore. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la fidélité. Il y a des gens autour de toi qui ont abandonné, qui ont dit « ça ne sert à rien, Dieu n'existe pas » ou « s'il existe, il ne s'occupe pas de moi » et ils ont fermé cette porte. Mais toi, non. Toi, quelque chose en toi résiste, quelque chose en toi sait, quelque chose en toi continue de frapper à cette porte même quand elle semble close. Ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Ce quelque chose, c'est la grâce qui ne te lâche pas, parce que Dieu lui-même refuse de te lâcher, parce qu'il a un plan pour toi, parce que tu as été mis à part, non pas pour souffrir, mais pour être préparé. La solitude que tu as ressentie n'était pas un abandon, c'était une formation. Mais parlons de ce que tu ne dis à personne, ce poids que tu portes, cette fatigue profonde, pas celle du corps, mais celle de l'âme. Cette sensation parfois d'être invisible, d'être mal compris, de donner tellement et de recevoir si peu en retour. Tu t'es peut-être demandé si tu avais fait quelque chose de mal, si Dieu était en colère contre toi. Pourquoi les prières semblaient s'arrêter au plafond, pourquoi les autres semblaient avancer et toi rester bloqué. Pourquoi ceux qui paraissaient moins sincères que toi recevaient des bénédictions que tu attendais depuis des années. Est-ce que c'est injuste? Oui. Est-ce que ça fait mal? Oui. Est-ce que ça veut dire que tu es oublié? Non. Laisse-moi te dire ce qui se passe vraiment dans ces saisons de silence. Quand Dieu façonne quelqu'un pour quelque chose de grand, il ne suit pas nos calendriers, il ne répond pas à nos délais, il travaille dans des dimensions que nos yeux ne peuvent pas encore voir. Et dans ces moments de silence, ce que nous vivons comme un abandon, lui voit une préparation. Joseph était dans une prison, David était dans une cave, Abraham attendait depuis des années. Moïse gardait des troupeaux dans un désert pendant 40 ans, et à chaque fois, au moment que Dieu seul connaissait, la porte s'est ouverte. Quelque chose de huge est en train d'arriver dans ta vie, et Dieu veut que tu sois le premier à l'entendre. Reste là, ne ferme pas cette vidéo. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait tout changer. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit aussi clairement. Il y a des personnes dans ce monde qui naissent avec une marque invisible. Tu ne la vois pas sur la peau, tu ne peux pas la montrer sur une photo, mais elle est là. Elle a toujours été là. Ces personnes, elles grandissent en se sentant décalées, trop sensibles pour certains, trop intenses pour d'autres. Elles ont du mal à trouver leur place dans des conversations légères, dans des ambiances superficielles. Elles cherchent quelque chose de plus profond, quelque chose de réel. Est-ce que tu te reconnais ? Ces personnes ne sont pas brisées, elles ne sont pas trop, elles ne sont pas le problème, elles sont choisies. Et cette marque invisible, ce n'est pas une malédiction, c'est une consécration. C'est Dieu qui a posé sa main avant même qu'elles ne naissent et qui a dit « celui-là, celle-là, je les veux pour quelque chose de grand ». Tu n'as jamais vraiment appartenu aux foules, n'est-ce pas ?
Tu t'es souvent demandé pourquoi tu ressentais les choses si fort, pourquoi le monde ordinaire ne te suffisait pas, pourquoi il y avait toujours en toi cette faim, cette soif de quelque chose que tu ne trouvais nulle part. C'est Dieu qui t'appelait. C'est lui que tu cherchais sans le savoir. Et aujourd'hui, il va te parler directement. Permets-moi de te dessiner un portrait. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Non. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas le hasard d'un scroll distrait à 3 heures du matin. C'est autre chose. Et quelque part, au fond de toi, tu le sais déjà. Il y a quelque chose qui t'a arrêté ici. Une force, une présence, un souffle que tu ne peux pas toujours nommer, mais que tu ressens dans ta poitrine, dans tes silences, dans ces moments où tu te demandes pourquoi ta vie semble différente de celle des autres. Pourquoi tu ressens des choses que les autres ne semblent pas voir? Pourquoi tu portes un poids que personne autour de toi ne semble vraiment comprendre? Pourquoi tu es attiré, profondément, viscéralement, vers Dieu, vers la prière, vers quelque chose de plus grand? Cette vidéo a été préparée pour toi, pas pour tout le monde, pour toi, parce que Dieu a quelque chose d'immense à te dire aujourd'hui, quelque chose qu'il veut que tu sois le premier à entendre. Une révélation, un appel, une confirmation de ce que tu pressentais depuis longtemps, mais que tu n'osais encore croire. Tu es son chosen one, son élu, son enfant marqué. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce que ce que je vais te partager va changer quelque chose en toi aujourd'hui, j'ai besoin que tu fasses une chose maintenant. Abonne-toi. Appuie sur ce bouton. Active les notifications. Parce que cet espace a été créé spécialement pour ceux qui se sentent différents, incompris, à part, et pourtant profondément appelés. Si tu es ici, tu es à ta place, et tu ne veux pas manquer ce qui vient. Maintenant, écris dans les commentaires ces 3 mots « Je suis prêt ». Écris-les, maintenant, pas tout à l'heure, maintenant, parce que ces mots ne sont pas que des mots, ils sont une déclaration, une ouverture, un signal envoyé au ciel qui dit « Je suis disponible, je reçois, j'accepte ».